Mes parents ont annulé ma fête de remise de diplôme parce que ma sœur n'avait pas assez d'attention. Meilleures histoires Reddit. Je me souviens encore de cette nuit comme si elle était gravée dans ma mémoire. La nuit où tout a basculé. Je m'appelle Aaron. J'ai 19 ans maintenant, mais à l'époque, je venais tout juste de terminer le lycée. On pourrait penser que c'est un de ces moments qu'on n'oublie jamais par fierté ou pour la fête. Pour moi, c'est inoubliable pour une raison complètement différente. C'était censé être mon jour. Le seul jour qui ne tournait pas autour de ma sœur, de mes parents ou de leur drame. Juste moi. Le premier de la famille à être diplômé avec mention. L'ado qui travaillait à temps partiel dans une épicerie pour payer sa propre voiture, qui veillait jusqu'à 2 heures du matin pour étudier pendant que tout le monde dormait. Mais apparemment, même ça, c'était trop d'attention pour moi. Ma sœur, Lily, a 2 ans de moins que moi. Elle est compliquée. En grandissant, elle était le genre d'enfant capable de piquer une crise au milieu d'un restaurant et de repartir quand même avec un dessert gratuit. Elle avait cette façon de ramener chaque situation à elle. Elle cassait une assiette? C'était parce qu'elle était trop stressée. Elle mentait sur une note? C'était parce que le professeur ne l'aimait pas. Et mes parents, surtout ma mère, se précipitaient toujours pour arranger les choses. Elle est sensible, disait ma mère. Tu es plus âgé, Aaron. Tu dois comprendre. Cette phrase, tu dois comprendre, aurait tout aussi bien pu être tatouée sur mon cerveau à mes 18 ans. Je suppose que j'ai commencé à remarquer le favoritisme assez tôt, mais je n'avais pas de mots pour ça à l'époque. Ça a commencé par de petites choses. Lily avait le téléphone le plus récent, les plus grandes fêtes d'anniversaire, les éloges constants pour des choses qui, franchement, n'étaient pas si impressionnantes. Je ramenais un A, et mes parents hochaient la tête comme si c'était normal. Lily ramenait un B et soudain, elle était si travailleuse. J'essayais de ne pas me laisser abattre. Je me disais que je tracerais ma propre route, qu'un jour j'aurais quelque chose dont personne ne pourrait s'attribuer le mérite. Qu'un jour, il serait bien obligé de me voir. Le jour de la remise des diplômes était censé être ce moment. Je l'avais imaginé pendant des années, la toque, la toge, les photos, peut-être une petite réunion de famille après. Mes parents avaient promis d'organiser une fête chez nous. Rien de grand, juste les amis proches et la famille. Je comptais les jours, mais une semaine avant la cérémonie, Lily a commencé à se comporter bizarrement, silencieuse, irritable. J'ai pensé qu'elle était peut-être stressée par ses examens. Je n'avais pas réalisé qu'elle préparait le terrain pour ce qui allait arriver. La veille de ma remise de diplôme, ma mère m'a appelé en bas. J'étais dans ma chambre en train de relire mon discours pour la cérémonie. J'avais été choisi pour faire un petit discours en raison de ma moyenne générale. Elle se tenait dans la cuisine avec mon père. Tous les deux avaient l'air sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. Aaron, commença ma mère, sa voix étrangement douce. Nous devons parler de demain. Je me souviens avoir froncé les sourcils, confus. Quoi, à propos de demain? La fête, dit-elle en jetant un coup d'œil à papa. Nous avons décidé de la reporter. Reporter? Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que vous voulez dire par reporter? Quoi? Papa a soupiré comme si c'était de ma faute si je posais la question. Ta sœur traverse une période difficile en ce moment, dit-il. Elle se sent éclipsée. J'ai ri, pensant que c'était une blague. Éclipsée? C'est ma remise de diplôme, pas un concours de popularité. Le ton de ma mère s'est durci. Aaron, c'est ta sœur. Tu dois être plus compréhensif. Elle a des difficultés sur le plan émotionnel. Toute cette attention dernièrement a été dure pour elle. Je les ai regardés, attendant que l'un d'eux esquisse un sourire, admette que c'était une sorte de test ridicule, mais ils ne l'ont pas fait. Alors, vous annulez ma fête de remise de diplôme parce qu'elle se sent exclue, ai-je demandé, ma voix tremblant entre l'incrédulité et la colère. Elle n'est pas annulée, dit rapidement maman. Juste reportée. Nous pensions qu'il serait bien de la combiner avec quelque chose pour Lily plus tard cet été. Peut-être quand elle aura son permis de conduire. Je peux encore sentir cette vague de froide lucidité qui m'a submergé. La façon dont mon estomac s'est noué, la façon dont ma gorge s'est serrée. Il ne plaisantait pas. Mes propres parents étaient en train de me voler mon moment parce que ma sœur n'aimait pas que j'ai gagné. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté là,
à regarder les deux personnes qui étaient censées être fières de moi, réalisant pour la première fois qu'elles ne le seraient peut-être jamais. D'accord, ai-je finalement dit, forçant un petit hochement de tête. Si c'est ce que vous pensez être juste. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assis sur mon lit pendant ce qui m'a semblé des heures. Le lendemain matin, je suis allé à la cérémonie seul. Ils sont arrivés en retard, bien sûr, juste au moment où je montais sur scène pour recevoir mon diplôme. Lily n'a pas applaudi. Elle est restée assise, à faire défiler son téléphone pendant que mes parents souriaient comme si de rien n'était. Je me souviens avoir balayé la foule du regard, voyant les familles des autres applaudir, prendre des photos, brandir des pancartes, et je me suis senti complètement vide. J'ai souri pour les appareils photos, mais à l'intérieur, c'était fini pour moi. Ce soir-là, quand je suis rentré à la maison, les décorations avaient disparu. Celles que j'avais installées moi-même des serpentins, une petite bannière, félicitations aux diplômés, avaient été enlevées. À leur place, il n'y avait rien. Juste la légère odeur du dîner et le son de Lily qui riait dans le salon. Je ne sais même pas ce qui a déclenché ma réaction. Peut-être ce rire, ou peut-être la prise de conscience silencieuse que cette maison ne serait plus jamais un foyer pour moi. Mais je suis allé dans ma chambre, j'ai ouvert mon placard et j'ai commencé à faire mes valises. Un sac à dos, un sac de sport, quelques vêtements, mon ordinateur portable et mon diplôme. C'était tout. Pas de grand plan, pas d'adieu spectaculaire. Juste moi, sortant par la porte d'entrée pendant que mes parents regardaient la télé, complètement inconscient. J'ai fini par dormir sur le canapé d'un ami la première semaine, puis sur celui d'un autre. Finalement, j'ai trouvé une petite chambre à louer en centre-ville, près de l'arrêt de bus. Ce n'était pas grand-chose, mur fissuré, robinet qui fuit, mais c'était à moi. Pour la première fois, personne ne me disait que je devais comprendre les sentiments des autres avant les miens. J'ai trouvé un travail dans une petite boutique d'informatique, à réparer des téléphones et des ordinateurs portables. Ce n'était pas glamour, mais j'étais bon à ça, et le propriétaire aimait mon éthique de travail. Ce travail est devenu le début de quelque chose dont je ne me savais même pas capable. Mais avant tout ça, avant que les choses ne s'améliorent, il y a eu des mois sombres. Des nuits où je restais éveillé à me demander si j'avais fait une énorme erreur en partant, à me demander si mes parents avaient même remarqué que j'étais parti. Ils n'ont pas appelé. Pas une seule fois. Ce n'est que près de 3 mois plus tard que j'ai reçu le premier message de ma mère. Pas pour me demander comment j'allais, pas pour s'excuser, mais pour me dire que je manquais à Lily et que je devais arrêter d'être têtu. Je l'ai lu et relu, ressentant cette piqûre familière de culpabilité, la même qu'ils avaient utilisée pour me contrôler pendant des années. Mais je n'ai pas répondu. Pas encore. C'est comme ça que ça a commencé. Le silence, la distance, le lent effilochage de tout ce que je pensais que la famille signifiait. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que cette distance deviendrait ma plus grande arme. Que le silence même qu'ils avaient créé serait celui qui exposerait tous les mensonges qu'ils avaient racontés. Et cette révélation, elle a commencé avec un simple message de Lily 1 an plus tard, qui allait tout changer. Le message de Lily est arrivé de nulle part. C'était presque exactement 1 an après que j'ai quitté la maison. J'étais assis à l'arrière de la boutique de réparation où je travaillais, prenant un déjeuner tardif et faisant défiler mon téléphone quand j'ai vu son nom apparaître à l'écran. C'était juste une ligne, « Salut, maman a dit que tu es toujours en colère. On peut parler ?» J'ai fixé le message pendant une bonne minute, m'attendant à moitié à ce que ce soit une erreur. Ça n'en était pas une. Mon cœur s'est tordu de cette manière familière, comme toujours quand je voyais son nom. Mi-culpabilité, mi-ressentiment. 1 an plus tôt, elle avait à peine levé les yeux de son téléphone pendant que mes parents annulaient ma fête de remise de diplôme pour elle. Maintenant, soudainement, elle voulait parler. Pourtant, la curiosité l'a emportée. J'ai tapé une courte réponse, « De quoi veux-tu parler ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Les heures ont passé. Les clients sont venus et repartis, et j'avais presque oublié, jusqu'à ce que mon téléphone vibre à nouveau ce soir-là. « Peux-tu passer ce week-end ? Maman veut que tout le monde soit réuni pour le dîner. » Pendant un instant, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, ils essayaient d'arranger les choses. Peut-être que le temps avait adouci quelque chose en eux. Peut-être que je leur manquais. Mais à la seconde où je suis arrivé ce week-end-là, j'ai réalisé à quel point je me trompais. La maison était exactement la même, mais elle semblait plus petite, comme si toute la chaleur en avait été aspirée.
Ma mère m'a accueilli à la porte avec ce sourire crispé et trop éclatant qu'elle utilisait toujours quand elle voulait avoir l'air d'une mère parfaite. Papa était dans son fauteuil, regardant la télé. Lily était affalée sur le canapé, dans des vêtements de marque que je savais pertinemment qu'elle n'avait pas payé elle-même. « Tiens, regarde qui a enfin décidé de nous rendre visite », dit maman en époussetant une poussière imaginaire de mon épaule. « Tu as l'air différent. »« Ouais, dis-je. Je suppose que travailler à plein temps fait ça. » Elle eut un petit rire, mais ses yeux se tournaient déjà vers Lily, qui ne m'avait même pas encore adressé la parole. « Lily, dis bonjour à ton frère. »« Salut », marmonna Lily sans lever les yeux. Ce fut à peu près toute la chaleur que j'ai reçue ce soir-là. Le dîner fut gênant, rempli de longs silences et de questions sans conviction sur mon travail. Je leur ai dit que je m'en sortais bien, que j'économisais de l'argent et que je pensais prendre des cours du soir en réparation informatique. La réponse de maman fut un soupir. « Tu fais encore ça? Ne penses-tu pas qu'il est temps de trouver quelque chose de plus stable? »« C'est stable, » dis-je en gardant un ton calme. « Je suis bon à ça, mon patron a dit. » Aaron, sans vouloir t'offenser, intervint papa, mais réparer des téléphones, ce n'est pas une carrière. Tu es intelligent. Tu devrais être à l'université, comme ta sœur le sera bientôt. Ça m'a frappé plus durement que prévu. Ma sœur n'était même pas encore diplômée du lycée, et déjà on l'a louée pour son potentiel alors que mon travail acharné était méprisé. Maman a rapidement sauté sur l'occasion pour réorienter la conversation. En parlant de ça, dit-elle, Lily a été acceptée à l'université d'État. N'est-ce pas merveilleux? J'ai forcé un sourire. Oui, c'est super. Lily a finalement levé les yeux, avec un sourire suffisant, comme si elle venait de gagner quelque chose. Il me donne une bourse, dit-elle en enroulant une mèche de cheveux autour de son doigt. Mais maman et papa ont dit qu'ils aideraient avec le dortoir et tout ça, tu sais, parce qu'ils veulent que j'ai l'expérience complète. J'ai hoché la tête lentement. C'est gentil de leur part. À l'intérieur, je sentais cette vieille brûlure familière, celle qui venait chaque fois qu'ils se pliaient en quatre pour elle tout en agissant comme si j'étais un simple invité dans leur vie. Je n'ai rien dit d'autre pendant le dîner. Je les ai juste regardés parler de son avenir, de ses projets, de ses cours, de son excitation. Personne n'a posé de questions sur le mien. Après le dîner, alors que j'aidais maman avec la vaisselle, elle m'a jeté ce regard à moitié compatissant. « Aaron, je sais que les choses étaient tendues avant, mais tu ne peux pas garder rancune éternellement. Toi et ta sœur, vous devez passer à autre chose. » Je ne l'ai même pas regardée. Je ne suis pas celui qui en a fait une compétition. Elle s'est arrêtée, sa voix devenant froide. Ce n'est pas une compétition. C'est la famille. Tu devrais être heureux pour elle. Je voulais dire tant de choses, lui rappeler que j'avais passé ma vie à être celui qui devait comprendre, se sacrifier, sourire à chaque fois que Lily obtenait ce qu'elle voulait. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste dit, oui, bien sûr. Quand je suis parti ce soir-là, ma mère m'a serré dans ses bras, mais cela semblait être une formalité, comme si elle voulait cocher une case qui disait « bon parent ». En retournant à ma voiture, je les ai aperçus par la fenêtre. Maman et papa riant avec Lily, elle leur montrant quelque chose sur son téléphone. Ça ressemblait à la photo de famille parfaite. Je suppose que je n'entrais plus dans le cadre. Après ça, je ne suis pas beaucoup revenu. Peut-être une fois tous les quelques mois, quand la culpabilité prenait le dessus. Chaque fois, c'était la même chose. Lily se vantant d'un nouveau voyage ou d'un nouvel achat, mes parents la choyant, et moi me sentant de plus en plus petit. Mais j'ai gardé la tête basse, continué à travailler et commencé à mettre de l'argent de côté. Je ne savais pas exactement pourquoi j'économisais, mais c'était bon d'avoir quelque chose qui m'appartenait. À cette époque, mon patron à la boutique de réparation, un type nommé Ben, m'a pris à part un après-midi. « Tu as une bonne tête pour ce genre de choses, dit-il. Tu as déjà pensé à travailler en freelance, à monter ta propre affaire ?» L'idée s'est plantée dans mon esprit et n'en est plus sortie. En quelques mois, j'ai commencé à prendre de petits contrats de réparation à côté, principalement par le bouche à oreille, réparant des ordinateurs pour des étudiants et de petites entreprises. Ce n'était pas grand-chose au début, mais ça grandissait. Pour la première fois, je me sentais fier de moi d'une manière qui n'avait pas besoin de l'approbation de mes parents. Puis, de nulle part, ils ont essayé de me ramener. Ça a commencé par un texto de ma mère. « Salut chérie, peux-tu passer le week-end prochain ?
Nous organisons une petite fête pour Lily avant qu'elle ne parte à l'université. Nous aimerions beaucoup que tu sois là. J'ai hésité, mais j'ai dit oui. Je me suis dit que ce n'était qu'un dîner, une soirée. Quand je suis arrivé, la maison était décorée de ballons et de bannières qui disaient « Félicitations, Lily ». Il y avait des plateaux de nourriture, un gâteau, même un diaporama de photos de bébé. Je suis resté là, à la regarder ouvrir des cadeaux et poser pour des photos comme une célébrité. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que c'était la fête qu'il n'avait pas pris la peine d'organiser pour moi. Ça ne te plaît pas, dit maman, me surprenant en train de regarder. Nous voulions qu'elle se sente spéciale. Elle se sent spéciale, c'est sûr, dis-je d'un ton plat. Le sourire de maman a vacillé. Aaron, ne sois pas comme ça. Tu as eu ton tour. J'ai failli en rire. Mon tour? Quand exactement ça avait été? Quand ils ont annulé ma fête de remise de diplôme? Quand j'ai fourré ma vie dans un sac de sport et que je suis parti sans un mot? La tension a couvé toute la soirée. Je suis resté silencieux, mais à l'intérieur, quelque chose bouillait. Chaque fois que Lily parlait de la chance qu'elle avait d'avoir des parents qui la soutenaient, je sentais ma mâchoire se crisper. Puis elle a dit quelque chose qui a finalement fait craquer ma patience. Pendant le dessert, elle s'est penchée sur la table et a souri d'un air suffisant. Et, Aaron, tu répares toujours des téléphones, non? Peut-être que quand j'arriverai à l'université, tu pourras réparer le mien gratuitement. La table est devenue silencieuse pendant une seconde, attendant que je rie de sa blague. Je ne l'ai pas fait. Bien sûr, dis-je d'une voix égale. Et peut-être que quand tu seras diplômé, je t'organiserai une fête, si tu peux supporter l'attention. Son sourire se figea. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent. Aaron, s'était déplacé. Non, dis-je en posant ma fourchette. Ce qui est déplacé, c'est de prétendre que tout va bien. Vous avez annulé ma fête pour elle, vous vous souvenez? Vous m'avez dit de comprendre parce qu'elle se sentait exclue, mais maintenant c'est normal de dépenser des centaines de dollars et d'inviter tout le quartier. Aaron, arrête, dit sèchement papa. Ce n'est pas le moment. Alors, quand est-ce le bon moment, ai-je demandé. Ma voix était calme, mais mes mains tremblaient. Parce que je l'attends depuis toute ma vie. Pendant un instant, personne ne dit rien. Puis maman soupira, comme si j'étais encore celui qui gâchait tout. Tu prends toujours les choses si personnellement. Nous avons fait ce qu'il y avait de mieux pour la famille. Lily avait besoin de soutien. Toi, tu allais bien. Je me suis levé, la chaise raclant contre le sol. Ouais, j'allais bien parce que j'ai appris il y a longtemps à ne rien attendre de vous. Je suis sorti avant que quiconque puisse m'arrêter. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai tourné en voiture pendant des heures, les mots résonnant dans ma tête. Tu allais bien. C'était toujours leur excuse. Je n'allais pas bien. J'avais passé des années à faire semblant pour qu'il n'ait pas à se sentir coupable. Mais je suppose que quelque chose a changé en moi après cette nuit-là. J'ai arrêté de regarder en arrière. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail, 12, 14 heures par jour parfois. J'ai appris à gérer les clients, à faire de la publicité, à construire une marque. Mon activité secondaire a décollé plus vite que prévu. En quelques mois, je gagnais plus qu'à la boutique de réparation. Ben l'a remarqué et, au lieu de se fâcher, il m'a félicité. Tu as la niaque, gamin, dit-il. Continue comme ça. Alors j'ai continué. Et pendant que je construisais cette petite entreprise, quelque chose d'étrange s'est produit. Les gens ont commencé à me remarquer. Des magasins locaux m'ont contacté pour des contrats de maintenance, et j'ai embauché mon premier employé, puis un autre. J'étais épuisé, mais plus heureux que je ne l'avais jamais été. Chaque succès était la preuve que je n'avais besoin de l'approbation de personne. Mais alors, juste au moment où je pensais avoir enfin échappé à leur ombre, mes parents l'ont découvert. Et ce qui s'est passé ensuite allait tout bouleverser à nouveau. Ça a commencé par un appel de ma mère un soir. Sa voix, inhabituellement douce. Aaron, chéri, nous avons entendu de si bonnes choses sur ta petite entreprise, dit-elle. Ta tante a mentionné qu'elle avait vu ton nom sur Facebook. Tu dois bien t'en sortir. Je n'ai pas manqué le changement subtil. La même femme qui m'avait dit un jour que réparer des téléphones n'était pas une carrière semblait maintenant impressionnée. J'aurais dû être content, mais je me sentais méfiant. Ouais,
ça va, dis-je prudemment. C'est merveilleux, s'extasia-t-elle. Tu sais, ton père et moi, on se disait justement à quel point on est fiers. Peut-être qu'on pourrait tous se retrouver bientôt, dîner, fêter ça correctement cette fois. Ça semblait trop beau pour être vrai. Et comme j'allais bientôt le découvrir, ça l'était. Parce que ce dîner ne visait pas à me célébrer. Il visait à obtenir ce qu'il pensait pouvoir obtenir de moi. Et au moment où Lily a découvert à quel point j'avais réussi, combien d'argent je gagnais réellement, c'est là que tout a vraiment commencé à s'effondrer. J'aurais dû savoir que quelque chose clochait à la seconde où j'ai franchi leur porte à nouveau. Tout dans cette soirée semblait répété. Les sourires chaleureux, la table parfaitement dressée, même la façon dont ma mère m'appelait, mon cœur, un mot que je n'avais pas entendu de sa part depuis que j'étais enfant. Ils avaient mis leurs plus belles assiettes, des bougies brûlaient, une musique douce en fond sonore. C'était trop parfait, trop léché, comme une scène de ces publicités où tout semble aller bien juste avant que quelque chose de terrible n'arrive. Mon père m'a accueilli le premier, me tapotant le dos un peu trop fort. Le voilà, notre grand homme d'affaires, dit-il, son sourire large et peu naturel. J'ai entendu dire que tu fais de grandes choses, fiston. J'ai cligné des yeux, ne sachant pas quoi répondre. Il ne m'avait pas appelé, fiston, depuis plus d'1 an. Ouais, les choses vont plutôt bien, dis-je prudemment, accrochant ma veste à une chaise. Maman est arrivée avec une assiette d'amuse-gueule, son ton mielleux. Nous sommes si fiers de toi, Aaron. Vraiment. C'est incroyable ce que tu as accompli. J'ai hoché la tête, essayant de les croire. Peut-être que c'était réel. Peut-être qu'après tout, il le pensait enfin. Je me suis dit d'arrêter d'être paranoïaque, de baisser ma garde pour une fois. Alors je me suis assis, j'ai souri, et je me suis joint à eux pour le dîner. Pendant un moment, c'était presque normal. Ma mère a posé des questions sur mon entreprise, le nombre de clients que j'avais, le type de travail que je faisais. Papa a même semblé impressionné quand je lui ai dit que j'avais décroché quelques contrats à long terme avec des bureaux locaux. Lily est restée silencieuse pendant la majeure partie du repas, ce qui était étrange. Elle n'était pas du genre à se taire quand quelqu'un d'autre recevait de l'attention. Je l'ai surprise à me regarder plusieurs fois, cependant, avec ce même sourire suffisant au coin des lèvres. Le même qu'elle portait le soir de sa fête pour l'université. Puis, à mi-chemin du dessert, elle a finalement parlé. Alors, Aaron, dit-elle en posant son menton sur sa main. Combien tu gagnes maintenant? La pièce est devenue silencieuse. Ma fourchette s'est figée en l'air. J'ai forcé un petit rire. C'est une question bizarre, Lily. Elle haussa les épaules. Je suis juste curieuse. Maman a dit que tu t'en sortais très bien. Genre, vraiment bien. Maman lui a lancé un regard d'avertissement, mais c'était trop tard. Mon estomac s'est noué. Ils avaient parlé de moi, d'argent. Je pouvais sentir le changement dans l'air, ce courant sous-jacent d'intérêt déguisé en fierté. J'ai posé ma fourchette lentement. Je m'en sors bien, dis-je d'un ton égal. Assez pour vivre confortablement. Lily se pencha en arrière sur sa chaise, souriant comme si elle venait de confirmer quelque chose. Confortablement, hein? Ça doit être bien. Je voulais changer de sujet, mais maman est intervenue avant que je ne le puisse. En fait, Aaron, puisque tu t'en sors si bien, il y a quelque chose dont nous voulions discuter. Le voilà. L'appât. Papa s'éclaircit la gorge. Tu sais, Lily commence bientôt l'université, n'est-ce pas? Et les frais de scolarité ont augmenté depuis la dernière fois qu'on a regardé. Même avec la bourse, il y a encore beaucoup de dépenses, livres, logements, nourriture. J'ai senti mon cœur s'accélérer. D'accord. Maman croisa les mains, son ton calme et calculé. Nous pensions que, puisque tu es dans une si bonne situation maintenant, tu pourrais peut-être aider un peu. Tu sais, juste pour soutenir ta sœur pendant qu'elle s'adapte. J'ai failli rire, mais c'est sorti comme une expiration brusque. Vous voulez que je paie pour son université? Pas entièrement, dit-elle rapidement, comme si ça allait améliorer les choses. Juste une partie des coûts. C'est la famille, Aaron. On s'entraide. Je les ai regardés, mon cerveau essayant de rattraper son retard. Il y a 1 an, il m'avait laissé partir avec rien. Pas de soutien, pas d'inquiétude. Et maintenant que j'avais enfin construit quelque chose par moi-même, ils en voulaient une part.
Maman, dis-je prudemment. Quand je suis parti, vous n'avez même pas appelé. Vous ne vous souciez pas de savoir où j'étais ou comment j'allais. Pourquoi maintenant? Son expression s'adoucit de cette fausse manière maternelle qu'elle utilisait toujours pour obtenir ce qu'elle voulait. Nous ne voulions pas te mettre la pression. Tu avais besoin d'espace. Mais les choses sont différentes maintenant. Nous sommes tous plus âgés, plus sages. Ne pouvons-nous pas simplement tourner la page? Papa hocha la tête, son ton ferme. Tu es de la famille, Aaron. On prend soin les uns des autres. Lily est ta sœur. Je me suis tourné vers Lily. Qu'est-ce que tu en penses? Elle haussa les épaules. Ce n'est pas si grave. Tu as de l'argent, non? Ce n'est pas comme si tu m'achetais une voiture ou quoi que ce soit. Cette phrase m'a frappé comme une gifle. L'arrogance, le manque total de conscience. C'était si familier. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Tu sais quoi, Lily? Tu as raison. Ce n'est pas comme si je t'achetais une voiture, parce que je ne t'achète rien du tout. Son sourire disparut. Le visage de maman se raidit. Aaron, ce n'est pas juste, dit-elle sèchement. Tu es égoïste. Égoïste, ai-je répété, ma voix s'élevant. Vous avez annulé ma fête de remise de diplôme pour elle. Vous m'avez fait sentir que célébrer mon succès était une sorte de crime. J'ai quitté cette maison à cause de ça. Et maintenant, vous voulez que je finance son éducation. En quoi ce n'est pas égoïste? Tu surréagis, dit papa, son ton redevenant soudainement froid. On demande de l'aide, pas l'aumône. La famille s'entraide. Je me suis levé. La famille se présente aussi quand on est diplômé. La famille appelle pour prendre des nouvelles. La famille ne fait pas semblant que tu n'existes pas jusqu'à ce qu'elle ait besoin de quelque chose. Pendant un long moment, personne ne dit rien. Puis l'expression de maman a changé. Son regard apitoyé s'est durci en autre chose. Tu sais, Aaron, je n'aime pas tonton. Nous avons toujours fait de notre mieux pour toi. Peut-être que si tu ne t'étais pas enfui, les choses seraient différentes. C'était la goutte d'eau. Vous ne m'avez pas perdu parce que je me suis enfui, dis-je doucement. Vous m'avez perdu parce que vous l'avez choisi, à chaque fois. J'ai attrapé ma veste et me suis dirigé vers la porte. Mais avant que je puisse partir, la voix de Lily m'a arrêté. Tu vas le regretter, dit-elle, son ton suffisant. Tu penses que tu es meilleur que nous maintenant, mais devine quoi? Tu reviendras en rampant un jour. Tu le fais toujours. Je me suis retourné, croisant son regard. Pas cette fois. Je suis parti sans me retourner. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La colère était trop forte, pulsant en moi comme de l'électricité. Je n'arrêtais pas de rejouer chaque moment, chaque mot, chaque faux sourire. J'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas compris avant. Il ne voulait pas de réconciliation. Il voulait un accès à mon succès, à mon argent, à la preuve que j'avais réussi sans eux. Quelques semaines ont passé. J'ai continué à travailler, à développer mon entreprise, en faisant comme si ce dîner n'avait jamais eu lieu. Puis un après-midi, alors que j'étais dans le bureau d'un client, j'ai reçu un appel de ma banque. La femme au bout du fil semblait inquiète. Monsieur Reeves, nous voulions juste confirmer une demande de virement de $4000 à une certaine Lily Reeves. Est-ce correct? Mon sang s'est glacé. Quoi? Non, absolument pas, elle marqua une pause. La demande provient de votre compte en ligne. Elle a été soumise plus tôt aujourd'hui. Mon esprit tournait. Annulez-la. Gelez le compte. Après avoir raccroché, je me suis connecté immédiatement, et bien sûr, la voilà, une demande de virement en attente vers Lily. D'une manière ou d'une autre, elle avait accédé à mon compte. Je suis resté là, incrédule, à regarder l'écran. Je ne lui avais pas donné mes informations. Je ne lui avais même pas dit quelle banque j'utilisais, mais elle avait dû deviner. Ou peut-être. Peut-être que maman l'avait aidé. Cette pensée a frappé plus fort que tout le reste. J'ai appelé ma mère, les mains tremblantes. Elle a répondu joyeusement, comme si de rien n'était. Salut chérie. Tout va bien? Est-ce que toi ou Lily avez essayé de prendre de l'argent sur mon compte? Silence. Puis cette fausse innocence. Aaron, de quoi parles-tu? Ne joue pas à l'idiote, ai-je lâché.
Il y a eu une tentative de virement de 4000 $ à Lily. Comment savait-elle même où j'ai ma banque? Maman hésita, son ton devenant soudainement défensif. Elle a juste mentionné qu'elle avait besoin d'aide pour payer ses livres et son loyer. Nous avons pensé que peut-être. Nous, ai-je répété, l'estomac noué. Donc, tu l'as aidé. Aaron, calme-toi, dit-elle rapidement. Nous n'avons rien pris. Nous avons juste pensé que, comme tu t'en sors bien, ça ne te dérangerait pas. Ce n'est pas comme si ça allait te manquer. J'étais sans voix. Pendant un instant, je n'arrivais même pas à comprendre ce que j'entendais. Ma propre mère avait aidé ma sœur à essayer de me voler de l'argent et le justifier en disant que ça ne me manquerait pas. J'ai raccroché sans un mot de plus. Cette nuit-là, assis seul dans mon appartement, j'ai réalisé la vérité. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une mauvaise passe. C'était une trahison, pure et délibérée. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas triste à ce sujet. Je me sentais lucide. Froid, peut-être, mais lucide. Ils avaient franchi une ligne qui ne pouvait être franchie en retour. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, ce qu'ils n'auraient pas pu savoir, c'est que je n'étais plus le même gamin qu'ils manipulaient avec la culpabilité et le gaslighting. J'avais quelque chose maintenant qu'ils ne s'attendaient pas à ce que j'ai, l'indépendance, des ressources et un plan qui se formait dans mon esprit. Car s'ils pensaient pouvoir m'utiliser à nouveau, ils étaient sur le point d'apprendre exactement ce que signifiait sous-estimer le fils qu'ils avaient mis de côté. Et le prochain coup de Lily, il me donnerait toutes les raisons dont j'avais besoin pour riposter d'une manière qu'aucun d'eux ne verrait jamais venir. Après cet appel, je n'ai pas parlé à ma famille pendant des mois. Je les ai bloqués tous les trois, maman, papa et Lily surtout. Pas de texto, pas d'appel, pas de message de joyeux anniversaire accompagné de culpabilisation cachée. Rien. C'était comme couper un cordon dans lequel j'avais été empêtré pendant des années. Et pendant un certain temps, cela m'a semblé vide. Je m'asseyais dans mon petit appartement la nuit, lumières éteintes, faisant défiler de vieilles photos Noël, anniversaire, vacances et je me demandais depuis combien de temps il faisait semblant, depuis combien de temps il me souriait en face tout en la choisissant discrètement à ma place. Mais surtout, je me sentais fatigué. Pas en colère, pas vengeur, juste. Fini. Je n'ai dit à personne ce qui s'était passé au début. Ni à Ben, ni aux quelques amis qui prenaient encore de mes nouvelles. Je me suis juste jeté dans le travail. L'entreprise de réparation qui avait débuté dans une arrière-salle poussiéreuse avait grandi plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Je travaillais parfois 16 heures par jour, à réparer des téléphones, à mettre à niveau des ordinateurs portables, à créer des sites web pour des magasins locaux qui ne pouvaient pas se permettre de grandes agences. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Ce sentiment de propriété est devenu mon carburant. Chaque travail que je terminais était comme une petite victoire, la preuve que je n'avais plus besoin de la validation de personne. À la fin de cette année-là, j'avais économisé assez pour déménager dans un petit bureau en centre-ville. La peinture s'écaillait et les lumières clignotaient, mais quand j'ai vu mon nom, Reeves Tech Service, sur la vitrine, je suis resté là longtemps, à le regarder fixement. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne retournerais jamais en arrière. Pourtant, il y avait des nuits où je ressentais cette douleur familière. Je voyais des familles se promener ensemble le week-end, riant, et cette voix dans ma tête murmurait « Tu aurais dû avoir ça aussi ». Mais ensuite, je pensais à cette tentative de virement, à la trahison, et la douleur se transformait en résolution. Je me suis fait une promesse cette nuit-là. Je ne les laisserai plus jamais rien me prendre. Ni argent, ni temps, ni paix. Quelques mois plus tard, mon entreprise a vraiment décollé. Un de mes clients, un homme plus âgé nommé James, propriétaire d'une chaîne de petits magasins de meubles, m'a demandé de l'aider à mettre en place un système d'inventaire. Je l'ai fait en 2 fois moins de temps que prévu. Et quand il a réalisé à quel point c'était efficace, il m'a recommandé à tout son entourage. En quelques semaines, j'avais plus de travail que je ne pouvais en gérer. J'ai embauché mon premier employé, un étudiant nommé Tyler, qui me rappelait un peu moi-même. Silencieux, travailleur, essayant juste de prouver qu'il avait sa place quelque part. « Mec, ton histoire est folle », a dit Tyler un soir alors que nous fermions. Commencer tous à de zéro après avoir quitté la maison. La plupart des gens n'y seraient pas arrivés. J'ai juste haussé les épaules. Tu serais surpris de ce que tu peux faire quand personne ne t'applaudit. C'est devenu ma devise.
Au moment où Lily a terminé sa première année d'université, j'avais 3 employés, une petite flotte d'ordinateurs portables d'entreprise et des contrats avec une demi-douzaine d'entreprises de la ville. J'avais quitté mon appartement exigu pour un modeste condo près de la rivière. Rien d'extravagant, mais il y avait de l'espace, de la lumière et du silence. Le genre de silence qui semblait paisible, pas solitaire. La vie était belle, meilleure qu'elle ne l'avait jamais été. Puis un jour, alors que j'examinais des factures, un email est apparu. L'objet disait « Salut l'étranger ». C'était de Lily. Pendant un instant, je l'ai juste fixé, hésitant à le supprimer, mais la curiosité l'a emporté. Le message était court, écrit dans son ton désinvolte habituel. « Salut Aaron, maman m'a dit que tu t'en sors très bien. Félicitations, je suppose. Bref, je suis un peu dans une mauvaise passe. Ma voiture est tombée en panne et je n'ai pas l'argent pour la réparer. Je me demandais si tu pouvais m'aider. Juste cette fois. Je te rembourserai dès que je pourrai. » J'ai failli rire. Le culot. Après tout ce qu'elle avait fait, après avoir essayé de me voler, elle avait l'audace de demander de l'aide. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. J'ai juste archivé l'email et je suis retourné au travail. Mais ce message m'est resté en tête pendant des jours. Pas à cause de ce qu'elle demandait, mais à cause de ce que cela révélait. Elle n'avait tendu la main que parce qu'elle pensait que je dirais oui. Parce qu'au fond d'elle, elle et mes parents croyaient toujours que j'étais le même fils passif et culpabilisé qu'ils pouvaient manipuler. Ils n'avaient pas réalisé que j'avais changé. Au cours des mois suivants, je me suis concentré sur la croissance de mon entreprise. J'ai suivi des cours en ligne de marketing numérique, appris à automatiser les systèmes, construit une véritable identité de marque. L'entreprise a grandi plus vite que prévu. À la fin de l'année, je gagnais plus en un mois que ce que je gagnais auparavant en un an. Ce succès n'est pas passé inaperçu. Mes parents ont recommencé à apparaître de manière subtile, en aimant de vieilles publications sur les réseaux sociaux, en commentant des compliments génériques comme « si fier de toi » sous des photos du bureau. Je les ai ignorés, mais je sentais qu'ils observaient, attendant le bon moment pour revenir dans ma vie. Ce moment est arrivé un vendredi soir pluvieux. Je fermais le bureau quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ignorais généralement ces appels, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Allô, Aaron ?» C'était mon père. Pendant une seconde, je n'ai même pas reconnu sa voix. Elle était plus basse, plus rauque. « Papa ? » Oui, c'est moi. Écoute, je sais que ça fait un moment, mais ta mère ne va pas très bien. Elle a été sous beaucoup de stress dernièrement. Peut-être que tu pourrais passer la voir. La culpabilité m'a frappé instantanément, exactement comme il le savait. Mon père avait toujours cette façon de tourner les choses pour que je me sente responsable. « Est-ce qu'elle va bien ?» ai-je demandé, me détestant déjà de m'en soucier. « Elle ira bien », dit-il. « Tu lui manques, c'est tout. On lui manque tous. » J'ai hésité. Chaque partie de moi criait de ne pas y aller, mais quelque chose dans son ton, que ce soit sincère ou non, m'a fait céder. « D'accord », dis-je doucement. « Je passerai demain. » Quand je suis arrivé le lendemain après-midi, la maison avait l'air en pire état. La peinture s'écaillait, le jardin était en friche. C'était comme si le temps s'y était arrêté alors que ma vie continuait d'avancer. Maman a eu l'air surprise quand elle a ouvert la porte, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je vienne vraiment. « Aaron » dit-elle doucement. « Tu es venu ?» J'ai hoché la tête en entrant. « Papa a dit que tu ne te sentais pas bien. »« Oh, ce n'est rien » dit-elle en balayant l'air de la main. « Juste le stress. Tu sais ce que c'est. » Je n'ai pas répondu. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que la maison était remplie de courriers non ouverts et de piles de paperasses, factures, relevés de cartes de crédit, avis de retard. Puis Lily est entrée. Elle avait l'air différente, plus âgée, mais pas dans le bon sens. Ses cheveux autrefois parfaits étaient ternes, son visage pâle, des cernes sous les yeux. Elle a forcé un sourire. « Salut, grand frère. » J'ai hoché la tête poliment. « Salut. » Maman s'est mise à s'agiter avec du thé et des biscuits, mais la tension était palpable. Il n'a pas fallu longtemps pour que les banalités s'estompent et que la vraie raison de ma visite soit révélée. « Aaron, comment ça papa ?» se penchant en avant sur sa chaise. « Nous traversons une période un peu difficile financièrement. Les choses sont serrées. » Je suis resté silencieux.
Maman a rapidement enchaîné. Ce n'est que temporaire. Mais les mensualités de l'hypothèque sont en retard, et les frais de scolarité de Lily. Eh bien, ça a été difficile à suivre aussi. Nous ne voulions pas te déranger, mais... Le voilà encore. Mais... Mais quoi, ai-je demandé doucement. Elle croisa les mains. Si tu pouvais nous aider, juste cette fois, nous serions si reconnaissants. Nous te rembourserons dès que les choses se calmeront. Ma gorge s'est asséchée. Déjà vu. Même discours, excuses différentes. Lily se pencha en avant, son ton suppliant. Aaron, s'il te plaît. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre. Tu as ta propre entreprise maintenant. Je l'ai regardée, vraiment regardée. La même fille qui m'avait volé sans le moindre remords, maintenant assise en face de moi, faisant semblant d'être désespérée. Mais derrière ses yeux, j'ai vu autre chose. Du calcul. J'y réfléchirai, ai-je finalement dit. C'était un mensonge. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je me suis assis dans le noir, regardant les lumières de la ville par la fenêtre. Une partie de moi se sentait encore coupable, mais une autre partie, la plus forte, ressentait autre chose. De la clarté. Je n'étais plus leur plan de secours. Je n'étais plus le filet de sécurité pour leur mauvais choix. Au cours des semaines suivantes, j'ai tout mis dans le travail. J'ai créé une deuxième entreprise, celle-ci axée sur la cybersécurité et la protection des données. J'ai embauché une petite équipe de spécialistes et j'ai appris tout ce que je pouvais sur la confidentialité et la sécurité numérique. C'était quelque chose que je voulais faire depuis le jour où Lily avait essayé de me voler. Peut-être que cela a commencé comme une mesure défensive, mais c'est rapidement devenu ma passion. En 6 mois, Reeves Tech Solutions n'était plus seulement une entreprise de réparation locale. C'était une véritable société de technologie. Nous avions des clients dans 3 villes. Je ne survivais plus seulement. Je prospérais. Et pour la première fois de ma vie, je sentais un pouvoir. Pas celui qui vient de l'argent ou du statut, mais celui qui vient de la connaissance de sa propre valeur. Je ne le réalisais pas à l'époque, mais ce pouvoir, l'indépendance dont ils s'étaient autrefois moqués, était sur le point de devenir la chose même qui allait détruire leur monde. Car bientôt, leurs mensonges allaient commencer à les rattraper. Et quand la jalousie de Lily déborderait, elle ferait une erreur de trop, celle qui exposerait tout ce qu'ils avaient essayé de cacher. Tout a commencé par un message vocal. Un mardi matin au hasard, j'étais dans mon bureau à examiner des factures quand j'ai remarqué un appel manqué d'un numéro inconnu. Le message vocal était court, à peine 15 secondes, mais ce que j'ai entendu m'a retourné l'estomac. Bonjour, ici Karen des services d'aide financière de l'État. Nous appelons pour confirmer certains détails de revenus concernant votre prêt étudiant cosigné pour Lily Reeves. Veuillez nous rappeler dès que possible. Co-signé ? Je me suis figé. Je n'avais jamais rien signé pour Lily. Jamais. J'ai appelé le numéro immédiatement et, après avoir vérifié mon identité, la femme au bout du fil a poliment expliqué que mon nom était listé comme co-signataire du prêt étudiant de Lily, un prêt qui avait été approuvé quelques mois plus tôt. Le sang m'est monté à la tête. Il doit y avoir une erreur, dis-je. Je n'ai co-signé aucun prêt. Elle hésita. Nous avons un formulaire signé avec votre nom et votre signature, monsieur. Je lui ai demandé de m'envoyer une copie. Quand j'ai ouvert le PDF plus tard dans la journée, mes mains se sont mises à trembler. C'était là. Mon nom, ma signature, mes informations. Sauf que la signature n'était pas la mienne. C'était un faux. Ils avaient falsifié ma signature. J'ai regardé ce papier pendant un long moment. L'adresse de mes parents était indiquée comme contact. Le numéro de téléphone de Lily. Tout dans ce document criait la manipulation. Je pouvais même imaginer comment cela s'était passé. Lily pleurant à propos des frais de scolarité. Maman la réconfortant. Papa suggérant qu'il s'en occupe pour le moment. Puis les 3 assis autour d'une table, se convainquant que ce n'était pas vraiment mal, parce que, Aaron peut se le permettre. C'était la dernière pièce dont j'avais besoin. Je n'ai pas explosé. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas crié ni exigé d'excuses. J'avais appris il y a longtemps que la colère était inutile avec des gens comme eux. Cela ne faisait que leur donner le contrôle. Alors, à la place, je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé à planifier. Au cours de l'année écoulée,
j'avais noué des liens grâce à mon entreprise de cybersécurité, des avocats, des enquêteurs, des chefs d'entreprise qui me confiaient des données sensibles. Je savais exactement qui appeler. J'ai transmis les documents à l'un de mes clients, un consultant juridique nommé Michael, spécialisé dans les affaires de fraude financière. Il m'a rappelé dans l'heure. C'est sérieux, dit-il. Falsifier votre nom sur une demande de prêt fédéral, c'est de la fraude, et de la grosse. Voulez-vous porter plainte? J'y ai réfléchi un long moment. Pas encore, dis-je. Je veux m'assurer qu'ils comprennent d'abord ce qu'ils ont fait. Il marqua une pause. Vous préparez quelque chose. Disons simplement, ai-je répondu, que j'en ai fini d'être leur bouc émissaire. J'ai passé les semaines suivantes à tout rassembler. Vieux textos, emails, la tentative de virement, le relevé bancaire, même des publications sur les réseaux sociaux où Lily se vantait d'acheter des choses qu'elle ne pouvait manifestement pas se permettre. Michael m'a aidé à déposer discrètement une alerte à la fraude et à geler tous mes liens financiers avec leur adresse. Il a également suggéré autre chose, une notification formelle à l'université et au prêteur indiquant que la signature du co-signataire était un faux. Cela déclencherait une enquête interne, et c'est exactement ce que je voulais. Un mois plus tard, j'ai reçu un email du bureau financier de l'université confirmant que le prêt de Lily était en cours d'examen pour d'éventuelles irrégularités. Une copie lui a également été envoyée. Je ne pouvais qu'imaginer le chaos que cela a provoqué. Il n'a pas fallu longtemps pour que mon téléphone commence à exploser. D'abord maman, puis papa, puis Lily. Je les ai tous ignorés pendant 2 jours jusqu'à ce que finalement, je décroche, une seule fois. Qu'est-ce que tu as fait? Hurla la voix de Lily à travers le haut-parleur. Ils ont gelé mon compte. Je ne peux pas m'inscrire pour le prochain semestre. Tu as tout gâché. En fait, dis-je calmement, c'est toi qui as fait ça quand tu as falsifié mon nom. Ce n'était pas si grave, a-t-elle crié. Maman a dit que tu comprendrais. On avait juste besoin d'aide pendant un moment. J'ai fini de comprendre, dis-je doucement. Les actions ont des conséquences, Lily. Bienvenue dans les tiennes. Elle s'est mise à pleurer, à crier à quel point j'étais égoïste, comment j'avais détruit son avenir. J'ai écouté en silence pendant quelques secondes avant de mettre fin à l'appel. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de mes parents. Ils semblaient désespérés. Aaron, ça va trop loin, a dit maman. Ils menacent de poursuites judiciaires. Tu dois leur dire que tu as approuvé. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Vous voulez que je commette une fraude pour couvrir votre fraude? Le ton de papa s'est durci. Ne sois pas dramatique. Tu as de l'argent. Tu peux te permettre de régler ça. Et c'est là que j'ai décidé de rendre les choses officielles. J'ai transmis toutes les communications à Michael, qui a rempli les documents nécessaires. L'enquête s'est rapidement intensifiée. En 2 semaines, le prêt a été annulé pour faux en écriture, et l'affaire a été renvoyée aux autorités pour examen. Personne n'est allé en prison, mais ils ont été contraints de tout rembourser immédiatement. Chaque centime. Les retombées ont été pires que ce que j'imaginais. Leurs finances, déjà sur le fil du rasoir, se sont complètement effondrées. La maison a été saisie. Lily a dû abandonner l'université en plein semestre. Je ne m'en suis pas réjoui, mais je ne me suis pas senti mal non plus. Pour une fois, je n'étais pas la victime. Et pendant que tout cela se déroulait, ma propre vie continuait de s'élever. Mon entreprise a décroché un contrat majeur avec un distributeur de technologie régionale, doublant notre chiffre d'affaires annuel du jour au lendemain. J'ai embauché plus de personnel, ouvert un 2e bureau et finalement acheté quelque chose que je voulais depuis des années, une petite maison moderne avec vue sur l'eau. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de liberté. Chaque centimètre de cette maison me rappelait que j'avais construit cette vie seule. Les mois ont passé. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles. Jusqu'à un soir d'automne frais où j'ai reçu un autre message de Lily. D'un nouveau numéro cette fois. C'était juste une photo, elle, debout devant ce qui ressemblait à un immeuble délabré, le maquillage coulant, avec la légende « Tu es heureux maintenant ?» J'ai fixé la photo un long moment avant de répondre « Je ne suis pas heureux que tu aies échoué, Lily. Je suis heureux d'avoir enfin arrêté de te laisser m'utiliser. » Je n'ai pas eu de réponse. Quelques semaines plus tard, j'ai appris par une connaissance commune qu'elle était retournée vivre avec mes parents, qui louaient maintenant un petit appartement en dehors de la ville. Apparemment,
il disait à tout le monde que j'avais abandonné la famille après être devenu riche, se peignant en victime. Avant, ça m'aurait dérangé de voir avec quelle facilité il réécrivait l'histoire, mais plus maintenant. La vérité n'avait pas besoin d'être défendue. Elle parlait d'elle-même. Puis, un soir, j'ai reçu un email d'un de mes clients, un entrepreneur local qui avait assisté à un événement de réseautage. Il m'a envoyé une photo prise à l'événement en demandant « C'est ta sœur ?» C'était Lily, souriant dans un costume bon marché, debout à côté d'un stand intitulé « Reeves Digital Consulting ». Elle avait créé sa propre entreprise en utilisant mon nom de famille. Au début, j'ai ri, puis j'ai creusé. Son entreprise était essentiellement un site web copié-collé du mien. Même mise en page, même service, même les photos d'appareils que j'avais prises moi-même. Elle m'avait tout volé. Cette fois, je ne me suis même pas mis en colère. J'ai juste envoyé les informations à mon avocat. En une semaine, elle a reçu une mise en demeure pour violation de droits d'auteur et usurpation d'identité de marque déposée. Son site web a été retiré en 3 jours. Ce fut la fin, officiellement. Mais émotionnellement, quelque chose en moi s'est finalement apaisé. Je n'avais pas besoin de crier, de jubiler ou de les faire payer. J'avais juste besoin qu'ils voient ce qui se passait quand j'arrêtais d'être leur bouc émissaire et que je commençais à agir comme l'homme qu'ils disaient que je ne deviendrais jamais. Parfois, la vengeance ne consiste pas à détruire quelqu'un. Elle consiste à le dépasser, si complètement qu'il doit vivre avec la preuve de ce qu'il a perdu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que pendant qu'il s'acharnait à essayer de me démolir, j'ai construit quelque chose d'intouchable. Et la fois suivante où j'ai croisé Lily par hasard dans un café local des mois plus tard, elle m'a regardé avec ce regard vide, comme si elle ne me reconnaissait plus. Elle a forcé un sourire et a dit, « Tu l'as vraiment fait, n'est-ce pas ?» J'ai juste hoché la tête, posé mon café et dit, « Oui, sans toi. » Puis je suis sorti, la laissant assise là, me regardant partir, réalisant que pour la première fois de notre vie, je ne lui devais rien. Et ce silence, le regard sur son visage alors qu'elle comprenait enfin, valait plus que toute la vengeance que j'aurais pu planifier. Mais ce que je ne savais pas alors, c'est que ce n'était pas tout à fait terminé. Car des mois plus tard, j'ai découvert quelque chose d'enfoui au plus profond de leur chaos. Quelque chose qui allait changer l'histoire une fois de plus. Quelques mois ont passé et je pensais que c'était fini. Mes parents s'étaient tus. Ma sœur était hors de vue. Et mon entreprise prospérait. La vie semblait équilibrée pour une fois, paisible, même. Chaque matin, je me réveillais avec la lumière du soleil inondant les grandes fenêtres de ma maison au bord de la rivière. Je préparais mon café, vérifiais mes emails, regardais l'eau dériver. C'était le genre de vie dont je rêvais quand je dormais sur le canapé de cet ami après avoir quitté la maison. Mais la paix ne dure jamais longtemps quand on a passé sa vie liée à des gens qui se nourrissent du chaos. Cela a commencé par une vraie lettre en papier dans une enveloppe blanche unie sans adresse de retour. À l'intérieur, une courte note manuscrite, « Tu nous as ruinés. J'espère que tu es fier. » Il n'y avait pas de signature, mais je n'en avais pas besoin. L'écriture était indubitable. Celle de ma mère, nette, contrôlée, toujours à l'encre bleue. Je l'ai fixée un long moment avant de la plier soigneusement et de la poser sur le comptoir. Je ne me sentais ni en colère ni triste, juste fatigué. Il voulait que je me sente à nouveau coupable. Il voulait que je regrette de m'être défendu, mais ce n'était pas le cas. Plus maintenant. Pourtant, la curiosité l'a emporté. Je voulais savoir à quel point les choses avaient vraiment mal tourné. Je n'allais pas les contacter, mais je savais comment le découvrir. J'avais des contacts, des gens qui travaillaient avec les banques locales, des agents immobiliers, d'anciens clients qui savaient comment trouver des informations si on demandait discrètement. La vérité est arrivée par bribes. Mes parents avaient perdu la maison des mois plus tôt. Saisie confirmée. Ils vivaient dans une petite location en périphérie de la ville. Mon père avait pris une retraite anticipée après que son entreprise ait réduit ses effectifs, et ma mère travaillait à temps partiel dans un magasin local. Lily était de retour à la maison, au chômage, racontant toujours aux gens qu'elle travaillait sur sa propre entreprise. Leur monde s'était complètement effondré. Une partie de moi pensait que cela me donnerait un sentiment de justification. Mais quand je suis passé un jour devant leur ancienne maison, celle où j'ai grandi, et que j'ai vu des étrangers y vivre, leurs enfants jouant sur la pelouse, je n'ai ressenti aucun triomphe, juste de la distance. Ce n'était plus ma maison. Peut-être ne l'avait-elle jamais été.
quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était encore Lily. S'il te plaît, Aaron. J'ai besoin de te parler. C'est important. Pour des raisons que je ne comprends toujours pas, j'ai dit oui. Peut-être que je voulais tourner la page. Peut-être que je voulais juste l'entendre dire les mots qu'elle n'avait jamais prononcés auparavant. Nous avons convenu de nous retrouver dans un petit restaurant à mi-chemin entre chez moi et chez eux. Quand je suis entré, elle était déjà là, les cheveux en désordre, un sweat à capuche sur la tête, les doigts tapotant nerveusement sa tasse de café. Elle a levé les yeux quand je me suis approché, et pour la première fois, je n'ai pas vu la sœur suffisante et arrogante avec qui j'avais grandi. J'ai vu quelqu'un de brisé. Aaron, dit-elle doucement. Merci d'être venu. Je me suis assis. De quoi s'agit-il, Lily? Elle prit une inspiration tremblante. Je sais que tu me détestes et je ne t'en veux pas, mais je dois te dire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Cette phrase a déclenché des sonnettes d'alarme dans ma tête. Trop tard pourquoi? Elle hésita. Maman est malade. Elle ne l'a dit à personne, mais c'est grave. Cancer, stade 3. Elle ne voulait pas que tu le saches. Les mots m'ont frappé plus fort que prévu. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. Depuis quand? 6 mois, a-t-elle murmuré. Elle essaie de travailler malgré tout, mais les traitements sont chers. Papa ne travaille plus. On peut à peine payer le loyer, sans parler des factures d'hôpital. Je me suis penché en arrière sur mon siège, digérant tout cela. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Elle a baissé les yeux sur ses mains. Parce qu'elle n'arrête pas de parler de toi. Elle pense que tu la détestes. Elle dit qu'elle le mérite. Je ne peux plus la voir comme ça. Le silence s'est étiré entre nous. Pour la première fois depuis des années, elle ne souriait pas d'un air suffisant. Elle ne jouait pas la comédie. Elle était juste humaine. Je n'ai pas dit grand-chose après ça. J'ai payé son café, hoché la tête et je suis parti. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de rejouer ces mots. Maman est malade. Elle ne voulait pas que tu le saches. Cette nuit-là, je me suis assis près de la fenêtre pendant des heures, à regarder la rivière. Je me disais que je ne leur devais rien. Et peut-être que c'était vrai, mais quelque chose en moi, une petite part de compassion tenace, ne voulait pas laisser tomber. Le lendemain matin, j'ai appelé l'hôpital qu'elle avait mentionné. Je n'ai pas rendu visite. Je n'ai parlé à personne. J'ai juste payé discrètement ses factures médicales impayées. Chaque centime. L'employé au téléphone m'a demandé si je voulais laisser un nom sur le dossier de paiement. Non, dis-je. Mettez simplement anonyme. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une autre lettre par la poste. Celle-ci n'était pas en colère. L'écriture était encore tremblante et soignée, mais les mots étaient différents. Aaron, je sais ce que tu as fait. Merci. Je ne mérite pas ta gentillesse, mais tu as toujours été meilleur que nous tous. Je suis désolé pour tout. Ce fut le dernier message que j'ai reçu d'elle. Elle est décédée quelques mois plus tard. Je ne suis pas allé à l'enterrement. J'y ai pensé, mais à la fin, je suis resté à la maison. Il ne restait plus de colère en moi, juste une acceptation silencieuse que certaines choses ne peuvent être réparées. J'ai fait mon deuil, non pas pour la mère que j'avais, mais pour celle que j'aurais aimé qu'elle soit. Après cela, les choses ont changé de manière inattendue. Mon père m'a envoyé un email quelques semaines plus tard. Juste une ligne. Je comprends maintenant. Pas d'excuses, pas de manipulation, juste ça. Et Lily, elle a essayé de me recontacter une fois de plus, à travers un long message disant qu'elle voulait repartir à zéro, qu'elle suivait une thérapie, qu'elle était désolée pour tout ce qu'elle avait fait. J'ai tout lu, chaque mot, puis je l'ai supprimé. Le pardon, ai-je réalisé, ne signifie pas toujours laisser les gens revenir. Parfois, cela signifie simplement se délester du poids qu'ils ont laissé derrière eux. Les années ont passé. Mon entreprise est devenue quelque chose de bien plus grand que je ne l'aurais jamais imaginé. Nous nous sommes étendus à plusieurs villes, avons embauché des dizaines d'employés et noué des partenariats avec de grandes entreprises. Je suis devenu la personne que je rêvais d'être, celle qui n'avait besoin de la permission de personne pour exister. Mais le succès ne m'a pas fait oublier. Il m'a juste donné du recul. Un soir, après une longue journée de travail,
je me suis retrouvé à conduire sans but à la périphérie de la ville. Je suis passé par des routes familières, le parc où je jouais enfant, l'épicerie où je travaillais à temps partiel à 16 ans. Et finalement, sans le vouloir, je me suis retrouvé près de cette petite maison de location où mes parents avaient emménagé après avoir tout perdu. Les fenêtres étaient sombres. Le jardin était vide. La maison semblait abandonnée. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je suis resté là un moment, les souvenirs affluents, les disputes, la culpabilité, les années à me faire dire de comprendre. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose d'important. Toute cette douleur, toutes ces années à me sentir invisible, ne m'avaient pas détruit. Elles m'avaient forgé. Je n'étais pas là en tant que le garçon qu'ils avaient négligé. J'étais là en tant que l'homme qui avait bâti quelque chose à partir de rien. Avant de partir, j'ai laissé une petite enveloppe dans leur ancienne boîte aux lettres. Pas d'argent, pas de photos, juste une note. Je vous pardonne, mais j'en ai fini d'être votre ombre. C'était tout. Quelques mois plus tard, j'ai appris par un ancien voisin que mon père avait déménagé. Lily aussi. Personne ne savait où. Peut-être essayait-il de recommencer ailleurs. Peut-être fuyait-il encore le désordre qu'ils avaient créé. Quoi qu'il en soit, cela n'avait plus d'importance. Leur histoire n'était plus la mienne. Maintenant, chaque matin, je me lève avant le lever du soleil et je me promène au bord de l'eau. Parfois, j'aperçois mon reflet dans la vitre des fenêtres de mon bureau. Le costume, l'expression calme, la vie que j'ai construite sur les cendres de la leur. Et je pense à cette nuit où j'ai quitté la maison avec rien d'autre qu'un diplôme et un rêve. Ce garçon ne savait pas où il allait. Il savait juste qu'il ne pouvait pas rester là où il était. Et c'est peut-être ça, le plus important. Car à la fin, la vengeance n'a pas été de les ruiner. C'était de devenir tout ce qu'ils disaient que je ne pourrais jamais être. Je ne les ai pas détruits. Je n'ai pas eu à le faire. Ils se sont détruits eux-mêmes le jour où ils ont choisi de valoriser le contrôle plutôt que l'amour, la fierté plutôt que la famille, et les apparences plutôt que la vérité. Tout ce que j'ai fait, c'est de sortir enfin de leur ombre et de les laisser affronter l'obscurité qu'ils avaient créée. Et là, maintenant, en regardant le soleil se lever sur l'eau, j'ai réalisé quelque chose que j'avais attendu toute ma vie de ressentir. La paix.